Bonjour à vous chers amis Sagittaires et bienvenue pour vos énergies de ce mois de mai. Donc sur le mois dernier, nous avions des projets concrets qui étaient en train de se réaliser, une nouvelle capacité financière également et puis une belle réussite en général, une transformation. Alors on va voir ce qu'il en est maintenant sur ce mois de mai. Donc, quelle énergie pour vous? Nous avons la terre, on est ancré ici. Alors, avec la Vierge sur le mois dernier, on était également dans quelque chose de stable et on retrouve cet esprit de nature, de terre, d'équilibre, de stabilité, de nature. On pourrait ici prendre soin de soi sur ce mois de mai. On prend soin de ce qu'on mange, on regarde comment on se nourrit, voilà, on fait attention à soi sur ce mois de mai avec cette énergie terrienne, hein. On a les pieds sur terre, c'est bien, c'est très bien. Ça peut nous parler financier matériel également. On parle d'abondance également, hein, avec la terre, sécurité. On favorise et on nourrit, hein, des plaisirs durables et tranquilles. On pourrait nous parler également pour certains d'acquisition et de redistribution, hein, de cette abondance. On adopte une certaine lenteur. On évite des actions soudaines. On va se créer peut-être un cocon, un endroit calme où on va pouvoir se retrouver loin d'énergie chaotique. C'est parfait, un bel apaisement pour les Sagittaires. Alors, on poursuit avec le Rider-Waite Tarot. Oh, c'est bien. Douceur. On a de la douceur ici. Avec ce 6 de coupe, vraiment, on retrouve une belle sérénité. On est vraiment dans ce partage. Hein, partage, bienveillance. On s'occupe de soi, on s'occupe des autres. C'est très joli cette énergie pour commencer. Alors, est-ce qu'on pourrait être un peu aussi dans une certaine nostalgie? Moi, j'y vois plutôt ici de la douceur et de l'apaisement. Même dans une sorte de romantisme, quelque chose d'un petit peu enfantin. Après, pour certains, ça peut parler d'enfant. Alors, nous avons ce 10, ce 9 d'épée qui sort à l'envers, donc c'est bien, parce que ce qui pouvait vous stresser, vous empêcher de dormir, les questionnements ou ce manque, hein, de repos va prendre fin. Ouais, on se calme ici, on a une énergie de roi de bâton qu'on pourrait maîtriser. Roi de bâton étant le feu, l'action, l'impulsivité. Voilà, c'est quelque chose qu'on va calmer. Peut-être une impulsivité mal maîtrisée ou une certaine impatience vis-à-vis peut-être d'enfants ou vis-à-vis d'autres situations qui pouvaient être prenants d'un point de vue mental. Oui, on part, alors peut-être un sentiment d'avoir perdu quelqu'un,
d'une certaine perte ou de ne pas être récompensé d'une manière équitable, comme si on avait pu éventuellement vous voler quelque chose. Oui, on peut avoir été victime également d'un vol ou d'un abus de confiance ici, avec ce cavalier de pentacle effectivement à l'envers, qui indique vraiment peut-être une situation qui a pris beaucoup de temps pour pouvoir retrouver son calme et son apaisement et sa sérénité. Donc le 7 d'épée nous indique également qu'on va avancer. Peut-être on ne pourra pas tout emmener et on peut devoir laisser des choses derrière soi. Mais c'est pour du mieux, hein, pour trouver quelque chose de plus tranquille. Oui, on a cette espèce de compétition qu'on retrouve avec ce 5 de bâton, mais également on nous parle de sortir d'une dualité ou d'avoir le sentiment de toujours devoir défendre ses valeurs, défendre ses idées. On sort de toutes ces énergies de compétition, de conflit, d'incompréhension. La justice, alors on peut attendre un verdict hein, par rapport à un vol qui a pu être commis ou une perte ou un abus de confiance ou voilà. On a besoin aussi peut-être de retrouver un certain équilibre. La justice nous indique également qu'on est sur une direction et que c'est maintenant à vous de faire l'autre partie du chemin pour trouver cet apaisement. Tout est à l'envers, la tour également. Donc là, on nous parle d'un événement très inattendu. On ira voir dans quel sens à nouveau. On sort peut-être d'un manque d'argent ou d'un souci financier, une idée du matériel auquel on pouvait être attaché pour laisser circuler librement ces énergies ou cet argent. Et à nouveau, alors il se peut vraiment que dans un couple ou dans une union ou dans un partenariat, il y ait de la compétition par rapport à du financier, par rapport à du matériel. Mais vous pourriez sortir de tout ça et trouver cet apaisement d'un point de vue assez, d'une manière assez inattendue. Avec ce roi de bâton à l'envers, il pourrait y avoir un problème avec d'autres personnes, ou amis, ou un relationnel familial. Et on vous dit ici de prendre peut-être une place de leader que vous n'avez peut-être pas forcément envie de prendre. Et vous allez devoir pour ça peut-être modifier certains projets. En tout cas, ne pas pouvoir aller au bout peut-être de certains projets. D'autant plus qu'on a la justice à l'envers, donc qui peut amener une réponse négative. Il y a un changement de toute façon qui va s'opérer. Peut-être quelque chose à se pardonner également pour pouvoir avancer, peut-être un mauvais jugement vis-à-vis de certaines personnes, ou voilà, une vision peut-être faussée, c'est possible. Là, avec cette tour à l'envers, il y a un changement
qui s'opère ou qui doit s'opérer, auquel vous résistez. Donc là, on vous dit de ne pas résister à ce changement qui va arriver, parce que ça va être pour quelque chose vraiment d'important pour vous, de manière à rétablir possiblement une communication avec une personne avec qui on n'était plus sur la même longueur d'onde, dans un entourage proche ou un enfant ou des enfants, en rapport avec la notion de dépense. Dépenses aussi, peut-être des reproches par rapport à des dépenses au sein d'un couple ou d'un partenariat. Ça peut être un associé également. On pourrait ne pas être sur la même longueur d'onde sur une manière de gérer les finances. Donc reprenez cette place de leader. C'est important pour la suite. Ok, on va aller voir du côté du petit Lenormand. Alors, les serpents. Des discussions, la réussite, parfait. Le soleil. On va mettre une fin à des discussions avec des personnes hypocrites ou fausses. Ouais, il y a des conflits au sein du foyer. Donc familial, maison, des blocages, quelque chose d'un petit peu lourd à porter, peut-être d'un point de vue financier. Et puis on a des nouvelles qui arrivent. Ok, donc il y a des conversations ici qui pourraient être un petit peu piquantes. Des personnes qui sont dans la trahison. Mais on a cette belle réussite. Un déblocage qui va se faire au sein du foyer. On peut nous parler également de prospérité. J'ai une fin de conflit. Des nouvelles, mais on va recouvrir pour avoir plus de précision. Il y a un blocage. On peut nous parler d'une fin de blocage également, ou des personnes qui vous empêchaient d'avancer. Ah ouais, les renards en plus avec, il y a vraiment des personnes fausses. C'est pour ce qui pourrait correspondre à ce qu'on a vu dans le tarot avec ce 7 d'épée, où on voit quand même quelqu'un d'un petit peu rusé, qui part un peu comme ça en catimini, où il y a un manque d'honnêteté de la part d'un entourage. Ok. Les discussions avec les oiseaux. Ah oui, ça peut être des personnes proches, parce qu'on a, on a la discussion par rapport à des amis, en tout cas des connaissances qui sont censées être des amis. Ou alors, on va avoir des nouvelles de ces traîtres par une connaissance. Ça peut être ça. Attention peut-être également à des invitations par des personnes qui pourraient ne pas être très bonnes pour vous, très bonnes conseillères. On voit qu'il y a du stress. Les souris nous parlent également d'argent. Ils peuvent parler également d'un vol.
ou d'une perte ou d'un abus de confiance ici, mais avec le soleil où vous allez retrouver hein, ce qu'on vous a pris, c'est possible, où vraiment vous allez vous séparer de toutes ces mauvaises énergies et récupérer de la bonne énergie pour vous. Triompher de ces personnes. On pourrait avoir également des nouvelles de ces personnes-là qui n'ont pas été très bonnes pour vous et avoir une certaine satisfaction. Oui, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête ici. Vous en aurez des nouvelles probablement. Et pour une invitation, un nouveau bonheur. Donc ça c'est très bien, le bouquet. Des nouvelles concernant le foyer, la famille ou un homme de cœur. Ou concernant une maison. Peut-être des nouvelles aussi de quelqu'un avec qui, où on avait pu rompre, ou avec qui on avait pu se disputer. Et on a des bonnes nouvelles. Quelque chose qui nous fera très plaisir. Alors, sur les conflits, on peut nous parler également de conflits administratifs ou de nouvelles administratives pour vous, hein, le consultant, la consultante. Des discussions, une dispute hein, par rapport à ces papiers, par rapport à ces nouvelles. Ça a pu ou ça pourra vous mettre en colère. De l'amour. Alors, on a ce blocage ou quelque chose d'affectif qui pouvait être bloqué jusqu'ici. Mais pour moi, on sort de ces blocages et on a de l'amour et du bonheur ici. Parce que le mont et la croix, c'était un peu lourd à porter. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous. Donc, il va falloir repérer hein, la bonne opportunité. Ou voilà, on pourrait vous faire également une proposition. Peut-être qu'on peut mettre un terme également à une indécision. Et on a ce cavalier qui nous apporte des bonnes nouvelles. Ça serait des nouvelles d'argent. Nouvelles matérielles, financières. Ouais, administratif, officiel. Ok. Quelque chose de solide, de stable arrive vers vous. D'ancré, comme on l'a vu avec la terre ici. Un nouveau chemin qui va vous permettre de vous libérer de tous les blocages, de toutes les peurs, de tout ce qui pouvait vous limiter jusqu'ici. Donc on a de très bonnes nouvelles. On va passer à un autre stade. Hein. Il y a une grande transformation, on l'a vu. Donc ne pas bloquer cette belle transformation qui arrive vers vous, probablement d'une manière inattendue. Des nouvelles inattendues. Quelque chose d'officiel. Bien. Alors, on va conclure avec Mademoiselle 1000 pétales.
Et nous avons le romarin qui nous parle de concentration. Je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Mémoire, afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Bon, on est serein, on est bien, on est concentré. Oui, on est posé. C'est ce qui me vient. On ne se laisse pas non plus distraire de sa route par des énergies qui pourraient être toxiques. On garde son but premier à son esprit. Bien. Alors, on va aller voir du côté des runes. Toujours très, très intéressant ce tirage de runes. Alors, donc j'ai rien à l'envers. Parfait. Ce qui veut dire que là, on est vraiment dans une phase positive. En tout cas, on avance. Il n'y a pas de place apparemment pour le doute. On a une très belle ouverture pour le commencement. Ensuite, sur le chemin, on va nous parler d'aller vers cette ouverture, hein, parce qu'il y a une percée, il y a quelque chose ici qui voit le jour. C'est bien cette transformation dont on nous parlait tout à l'heure. Et voilà, on est dans la continuité pour mettre en place des choses. Et on a ici une terre fertile, hein, justement. Donc on va pouvoir planter dans quelque chose de stable et de fertile. Avec cette rune, on est sur l'ouverture, comme je disais, le feu, la lumière. C'est une clarté, un renouvellement. On voit les choses aussi peut-être d'une manière différente. On dissipe l'obscurité qui peut-être pouvait entourer certains domaines de votre vie. Peut-être un domaine précisément, mais maintenant on voit qu'il y a cette libération et que vous allez pouvoir être libre de recevoir et de connaître la joie de donner, voilà, sans attachement, naturellement. On nous parle d'activité également, d'intention claire et de concentration. On nous parle à nouveau de concentration avec cette rune. Des qualités qui vont être nécessaires pour le commencement d'une entreprise. Donc il se peut que vous soyez là sur un commencement d'entreprise ou un renouvellement dans une entreprise, quelque chose qui change, où vous allez pouvoir mieux discerner les choses et supprimer de votre vie justement tout ce qu'on a vu ici comme énergie tout à l'heure avec le serpent, les renards, etc. De pouvoir vous séparer de tout ce qui est périmé et sans valeur pour vous. Donc vos relations, puisqu'on était vraiment sur quelque chose de relationnel dans votre tirage, vos relations humaines vont connaître une ouverture, mais mutuelle. Ça, c'est important. Et sans doute, ce sera vous qui allez être, comme on l'a vu, hein, de prendre votre place de leader. Vous pourriez être l'instigateur, l'organisateur de cette nouvelle entreprise. Vous allez donc avoir la conscience également que votre compréhension pourra être bénéfique à votre union ou à votre relation. Alors, sur le chemin,
Donc on a vu cette percée hein, par rapport donc à ce projet, à cette ouverture, une transformation assez inattendue mais nécessaire auquel il ne fallait pas résister. Et avec cette rune, on nous parle également de cette percée, de cette transformation et de quelque chose qui voit le jour. Donc il y a vraiment une grande transformation ici. Un changement complet dans une attitude, dans une façon de vivre au quotidien. Il y a quelque chose vraiment qui va être transformé à ce niveau-là. Pour l'instant, vous ne le percevez pas encore. Hein, même si le Sagittaire, il est vraiment dans une perception des choses, j'ai envie de dire sur du long terme, là, il ne perçoit pas forcément encore ce qui va arriver, mais c'est quelque chose qui risque de transformer votre vie tout entière et pour très longtemps. Donc c'est quelque chose vraiment, ce changement, qu'il va falloir saisir. C'est également aussi un petit peu comme le tarot, la carte du fou, du mat, où on se lance vraiment sur quelque chose d'inconnu. Mais parce qu'on sent que c'est par là qu'il faut aller. Ok, et enfin, donc en résultat, en finalité, après ce changement et cette percée, vers où ça vous mène, ben on parle à nouveau hein, de nouveauté, de fertilité, d'un commencement. On nous parle d'harmonie également avec cette rune, d'équilibre dans nos relations. Un besoin de partager, une envie vraiment de retrouver des personnes qui vous ressemblent. On pourrait mettre ici également l'accent sur un côté un petit peu perfectionniste hein, par rapport à ce projet. Mais il y a une très très belle délivrance. C'est joyeux, c'est une nouvelle vie, un nouveau chemin. Vous allez être doué d'un grand pouvoir pour... vous allez être doté hein, d'un grand pouvoir pour pouvoir réaliser cet accomplissement, pour résoudre une situation qui vous amène vers ce recommencement. Voilà, chers amis Sagittaires, ce qu'on pouvait vous dire sur ce tirage des énergies du mois de mai. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour les énergies de juin. Merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si toutefois ça n'était pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.